Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Hyper bizarre pour moi de faire cet épisode parce qu'il y a encore pas si longtemps, c'était littéralement mon métier. Mais j'ai décidé de vous faire un retour sur les réseaux sociaux et sur mon expérience parce que je pense réellement que j'ai des choses à dire, que c'est important d'en parler aussi parce qu'on est quand même une génération, enfin en tout cas ma génération, a grandi avec le début d'Internet et l'arrivée des réseaux sociaux. Du coup, on est un peu la génération sacrifiée, la génération qui, voilà, on n'a pas eu énormément de limites, on n'a pas été protégés comme les nouvelles générations sont protégées. C'était un outil qui était inconnu pour tout le monde, même si je pense que beaucoup de parents ont quand même eu le sentiment, la sensation que ça prenait un peu trop de place et d'ampleur et que c'était un petit peu dangereux. En tout cas, les miens m'ont toujours servi un discours et ont toujours essayé de me protéger au maximum de ce qu'ils pouvaient. Mais à un moment donné, bah, ils peuvent pas non plus m'emprisonner et enfin, les réseaux sociaux sont venus à moi au même titre que tout le monde finalement. C'est un concours de circonstances totales qui a fait que j'ai fini par en faire mon métier et j'ai travaillé sur les réseaux sociaux pendant plusieurs années et aujourd'hui, j'arrête. J'arrête pas totalement parce que ça reste, mon domaine de «prédilection» entre guillemets en tant que monteuse vidéo. C'est-à-dire que je monte des vidéos spécifiquement adaptées aux réseaux sociaux parce que réellement c'est un format que je connais, que je maîtrise, je pense le mieux en termes de technique, en termes de format et cetera. Mais, pour autant, bah, voilà, je travaille plus directement sur les réseaux sociaux et je vous jure que depuis que j'ai pris cette décision, je me porte extrêmement mieux mentalement. Vraiment, ma santé mentale va, vraiment beaucoup mieux. Pour vous parler un peu de mon histoire avec les réseaux sociaux, moi, c'est très simple, j'ai été attirée très, très tôt par les réseaux parce que tout simplement, je pense que j'ai toujours eu une appétence pour la photo et la vidéo. J'avais dit dans un autre épisode ou une autre vidéo, je sais plus, que j'avais appris à monter à partir de 11 ans parce que j'ai été très, très tôt, attirée par le cinéma et je voulais vraiment en faire mon métier. J'étais vraiment passionnée et en fait, j'ai vécu un peu, l'arrivée de Facebook, et d'Instagram, par la suite comme, vraiment, un lieu, absolument, enfin pour moi c'était incroyable de voir autant de contenu. Alors je me souviens pas, je suis pas sûre qu'il y avait déjà de la vidéo sur Instagram, mais en tout cas il y avait énormément de contenu visuel et pour moi c'était incroyable de pouvoir avoir accès à ça, de pouvoir partager ça. Même Facebook, alors j'étais très jeune, donc j'avais aucune vision esthétique finalement, mais j'étais, plutôt intéressée, fascinée, je pense que c'est le mot, par, tout ce qu'on pouvait, y partager, tout ce qu'on pouvait y voir, plein de choses que choses que je ne voyais pas dans ma réalité. Ce qui est un peu le propre des réseaux sociaux et qui nous y attire aussi. Je m'y suis lancée au final très tôt dans le sens où à partir de 16-17 ans, je pense que j'ai commencé à publier dans une logique de visibilité. Je pense que j'avais plus 17 ans, dans une logique de vouloir, voilà, avoir un compte public, et de, partager réellement des choses que j'écrivais, des photos et cetera. À la base, j'avais un compte plutôt à visée féministe. Alors j'étais jeune, j'étais en colère, c'était adolescente, voilà, il a pris vraiment très vite pas mal d'ampleur, pas mal de visibilité. Je suis montée assez haut, dans mon taux d'abonnés et en fait, quand je suis arrivée en études supérieures, au bout d'une année, ça m'a fait un petit peu paniquer parce que je me suis rendu compte que, ben, en fait, j'étais vraiment visible et j'ai tout arrêté, j'ai tout stoppé, j'ai tout supprimé et voilà. J'ai décidé, quelques années après de tout reprendre à zéro et de reconstruire un compte et là, c'était avec, bah, du coup Rohan où, j'ai commencé à m'y atteler, et à développer ce compte, à partir, de ma dernière année de master, il me semble. Bah, là, j'ai vraiment commencé à poster, de nouveau dans une logique de visibilité, mais là, c'était dans l'objectif d'en faire mon métier. Donc pendant des années, Instagram et TikTok, du coup, m'ont vraiment accompagnée. Ça faisait vraiment à 100 partie de mon quotidien. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, je n'ai réfléchi qu'à ma visibilité. Je réfléchissais évidemment à d'autres choses, mais en tout cas, ça prenait une grande partie de mon temps et de mon énergie. J'ai publié pendant des mois à raison de un post par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était que de la vidéo, c'était tout le temps des montages, il fallait tout le temps innover. J'avoue que ça a pas été une mince affaire que de vivre entre guillemets avec ça parce que je n'avais jamais, en tout cas, je ne me donnais jamais de droit à la déconnexion et j'étais tout le temps dans cette logique et dans cette réflexion et en fait, je me rendais pas compte, mais ça me pourrissait littéralement de l'intérieur parce que petit à petit j'ai commencé à
avoir un profond mal-être, à ressentir un profond mal-être et je savais pas d'où ça venait. Je me rendais pas compte en fait, je vivais juste comme je l'avais toujours fait, en tout cas toute ma vie d'adulte pratiquement. J'ai été dans cette logique-là, donc en fait, en sortir, c'était bizarre, enfin ça n'avait pas de sens à ce moment-là puisque c'était aussi comme ça que je gagnais ma vie. Puisque du coup, j'ai fait un peu de community management et j'ai été chargée de communication pour, les CHU de France. Mais à la fois, après j'ai ouvert ma boîte et j'ai été dans l'accompagnement et dans le coaching social media. Donc en fait, j'accompagnais les influenceurs et les entrepreneurs à se développer sur les réseaux. Mais là, je rendais des dossiers d'analyse stratégique et en fait, c'était toujours la même chose. Ça revenait vraiment, toujours au même, à ce fait que, je réfléchissais du coup pour les autres à comment ils allaient percer, quelle était la meilleure trend, quel était, le meilleur contenu selon leur niche, leurs objectifs et cetera. Donc je me suis en fait complexifié le travail parce que cette réflexion stratégique, je l'avais du coup à la fois pour moi, mais aussi pour mes clients et je passais mon temps à ça. C'est-à-dire que je ne vivais qu'à travers les réseaux sociaux et je m'en rendais même pas compte parce que, comme je vous dis, bah, ça faisait des années que je vivais comme ça et que c'était aussi comme ça que je gagnais ma vie. Et j'avais fait le choix de l'entrepreneuriat, du coup, il fallait faire les sacrifices qui allaient avec et du coup, je comptais absolument pas mes heures. Bref, tout ça pour dire que j'en suis arrivée à un stade où en fait, ça ne m'a plus du tout convenu et je n'arrivais tout simplement plus à travailler, je n'arrivais plus à poster sur les réseaux. D'ailleurs, ce que je postais sur les réseaux n'avait aucun sens, c'était pas machinal non plus, mais c'était vide de la qualité et de la profondeur que moi j'aurais aimé donner à mes contenus. Mais le problème, c'est que en publiant une fois par jour, c'est bien impossible, que de donner, la valeur que je voulais donner à mon contenu réseau. Plus rien n'avait de sens. Plus rien n'avait de sens. Je passais ma vie à vivre à travers les réseaux. J'ai fait une pause de 2 mois quand j'ai recommencé, c'est bref, j'y arrivais plus et j'en suis arrivée, après mon voyage à Bali, donc comme j'ai pu vous le raconter de nombreuses fois, j'en suis arrivée à la conclusion qu'en fait, c'est en sortant littéralement des réseaux sociaux, en étant à Bali dans le réel et plus dans la projection, d'une certaine réalité à travers les réseaux sociaux, que j'ai reconnecté à la vie, réelle quoi, à la réalité et ça m'a fait un bien fou, ça m'a apaisé mon anxiété et c'est là que j'ai compris que, bah, il fallait que je sorte de tout ça et que je sorte de cet engrenage-là, tout en conservant mes compétences et bah, en fait, ce que j'aime faire dans la vie, c'est-à-dire, de la photo et de la vidéo. Je vous en avais déjà parlé. À Bali, j'étais un peu en quête identitaire, pour me retrouver moi et me reconnecter un petit peu avec, mon moi profond, mon enfant intérieur, qui je suis réellement, ma réelle identité. Il faut dire que, ben, en fait, il y a aussi ça, c'est très important d'en parler, c'est cet alter ego que je me suis créé. En fait, c'était une certaine image de moi que je montrais d'une certaine façon, en gommant tout ce qui était de l'ordre de mes défauts, quoi. Si j'ai une tache sur le t-shirt, si, enfin, en bref, je me montrais plus réellement en me regardant en face et en acceptant qui j'étais de manière naturelle. Je me montrais, dans un certain angle, d'une certaine façon. Mon image était très calculée. Alors elle l'est toujours forcément parce que, bah, on peut pas tout montrer sur les réseaux, c'est pas possible. Mais, elle l'est beaucoup moins dans la mesure où je me prends plus la tête et je me prends plus la tête aussi dans la mesure où j'ai appris à me regarder en face, à mieux me connaître, à me représenter moi-même et à m'accepter. Tout simplement à me donner de l'amour et à me dire: «Bon, bah, OK, j'ai ce défaut à ce moment-là, mais c'est pas grave en fait, je reste une belle personne, je reste une bonne personne». Enfin, c'est pas grave. Ça a été tout un travail, mais ça a été tout un travail qui a commencé, je pense, il y a bien 1 année, je pense, ou 2 même, je sais plus et je pense que le point de bascule, c'est le jour où je me suis fait la réflexion que je n'arrivais plus à me représenter mon visage. Je n'arrivais plus à me représenter comment j'étais réellement parce que, en fait, je me voyais tout le temps, pas de manière brute. Vous voyez ce que je veux dire? Je me voyais tout le temps, lissée, il y a quelques années aussi, je retouchais un max mes photos. Donc je me voyais que dans un certain angle, dans une certaine, voilà, dans une d'une façon, très lissée, d'une façon très améliorée. Comment je suis dans la réalité? Je n'étais habituée qu'à cette image lissée de moi, donc comment je suis, comment je et j'ai réappris à me regarder et j'ai réappris à voir comment j'étais réellement en commençant à me filmer en achetant, ma caméra. Là, c'était vraiment réel et c'était vraiment brut parce que en fait, la vidéo, on peut pas tricher, quoi. Genre, la vidéo, elle est brute, donc les mimiques, je les vois, il y a plein de choses que je découvre de moi-même, mais avant ça, bah, bien sûr, le fait d'arrêter de retoucher mes photos, le fait de dans la réalité également d'arrêter de me cacher sous des tonnes d'artifices, j'ai arrêté de me maquiller, le visage, par exemple. Avant, je me faisais des full face.
Et aujourd'hui, plus du tout. Plein de petites choses comme ça, enlever les fossiles. Avant, c'était tous les mois, je me faisais faire des fossiles, des extensions de cils. Aujourd'hui, bah, je pense qu'une fois de temps en temps, ça peut faire plaisir, mais je vous dis, je suis arrivée à un tel point où j'ai envie d'être naturelle que j'ai même plus forcément envie de me faire les ongles. Je me suis fait la réflexion, est-ce que je me fais les ongles à Bali avant de repartir chez moi pour qu'ils soient propres et tout pour le mois prochain? Mais en fait, j'ai même pas envie, j'ai juste envie de rentrer en France et de faire une dépose et d'être, au naturel, sans manucure et de m'en faire juste une fois de temps en temps pour me faire plaisir. Après, je dis pas qu'il faut absolument, lâcher tous les artifices et redevenir, naturel, enfin c'est pas le but, mais en fait, dans cette quête de soi, je pense qu'enlever tout ça, enlever ces couches derrière lesquelles on se cache, ça aide. Ça aide à se voir réellement tel qu'on est. Et ouais, la caméra a un peu achevé, ce processus-là et j'ai pu, commencer. Alors, je vais pas vous mentir, sur le moment, quand je me suis vue, je me suis détestée. Je me suis regardée, je me suis dit: «Non, c'est pas possible». Genre, les gens qui me parlent, ils voient vraiment ça et alors je fixe mes défauts, les choses que j'aime pas chez moi, comme tout le monde, je pense, mais je les fixe et je me dis: «Mais putain, mais c'est pas possible, ça veut dire que dans la réalité, on me voit comme ça». Moi, sur le coup, si je trouvais ça horrible et cetera et aujourd'hui, vous voyez ces petits défauts, bah, j'arrive à les aimer. Mais après, réellement, après tout ce travail de, lâcher ces artifices, lâcher, ces ajouts, superficiels. Vous voyez? En tout cas, ce point de bascule où je me suis rendu compte que j'arrivais plus à me représenter moi-même, je vais pas vous mentir, ça m'a un petit peu fait basculer. C'est pour ça que je dis que c'est un point de bascule, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit: «OK, là, il y a vraiment un souci. Il y a un souci avec mon image sociale» et à partir de là, ben, petit à petit, en fait, sans que ce soit extrêmement conscient, mais j'en suis arrivée à la conclusion également que, bah, j'étais dans un mal-être qui était lié à ces réseaux et ça englobait pas uniquement, mon image, l'image lissée que je remettais sur les réseaux sociaux, mais aussi, tout ce côté où, bah, en fait, j'étais emprisonnée dedans. J'étais vraiment je comment vous dire? Je vivais ma réalité à travers les réseaux parce que je devais tellement y être pour le travail. Je devais tellement chercher à créer, à la je à être dans cette logique stratégique dont je vous parlais au début que, bah, il fallait forcément que je scrolle à max et du coup, j'ai pris l'habitude de scroller mais pendant des heures et du coup, la vie des autres est devenue ma vie par procuration. C'est hyper grave parce que je m'en rendais absolument pas compte. Je n'en avais pas conscience quoi que c'est à partir du moment, je pense, où je suis arrivée à Bali et où la vraie vie a commencé et les réseaux sociaux sont vraiment mis sur le côté parce que j'ai arrêté de travailler, j'ai arrêté de poster, que là, je me suis rendu compte, OK, donc c'est ça ressentir la vraie vie, c'est ça les vraies émotions, les vraies sensations et pas les sensations des autres que je vis par procuration. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est quand même? Je me suis dit: «OK, là, faut faire quelque chose» et c'est à Bali que j'ai décidé d'arrêter et de me reconvertir parce que j'étais en train de me noyer là-dedans. Il y a plusieurs choses aussi dont j'aimerais parler et qui, selon moi, sont des points, extrêmement négatifs des réseaux sociaux. En premier lieu, je m'étais noté les problèmes de capacité d'attention. Je pense que notre génération, on a vraiment des soucis avec ça. Je pense que ça touche vraiment une génération entière. C'est rare que j'entende pas dire quelqu'un, qu'il a pas de trouble de l'attention. On a tous, des capacités d'attention réduites et c'est clairement en partie à cause du scrolling rapide, des réseaux rapides comme Instagram et TikTok. Parce que plus le contenu est rapide, plus il nous satisfait sur ces réseaux-là. On n'a plus le temps de prendre le temps de regarder des vidéos longues et cetera. On est habitué à la vitesse, on est habitué à la vitesse aussi parce qu'on s'envoie des vidéos en 1.5 ou en x2 et on n'a pas le temps du temps normal et ça, c'est vraiment un souci, au niveau, de notre attention et nos capacités de concentration, je pense. Je pense que ça noue aussi un profond mal-être, parce que ça favorise la comparaison entre tout le monde. C'est déjà un phénomène, je pense qui est hyper, normal, chez l'humain à la fois, mais en fait, vous vous rendez pas compte, le nombre de choses qu'on voit et en plus des images lissées, exactement comme, ce dont je parlais, qui sont sur les réseaux et du coup, je sais qu'il y a un profond mal-être de corps, un profond mal-être de physique. Il y a aussi, un profond mal-être au niveau des situations, financières. Quand on a des problématiques, par exemple, financières et qu'on voit une telle personne vivre sa meilleure vie, ben oui, ça peut être compliqué. Donc ça favorise cette comparaison et cette comparaison aussi, pour les créateurs, parce que moi, par exemple, j'ai jamais été impactée par, des personnes qui avaient, une meilleure
meilleure vie que moi ou une plus belle vie ou plus d'argent ou un plus beau corps ou quoi que ce soit. Ça me donne plutôt envie d'évoluer moi-même et je trouve ça plutôt inspirant. Par contre, j'avais une pression de performance H24 et j'étais constamment du coup dans cette visualisation de la performance des autres, de la visibilité des autres, de où je me place par rapport à. Et ça, c'est vrai que c'est hyper néfaste pour le moral et le mental. Par rapport à ça, c'est très compliqué. Ça vient impacter au final les domaines dont on est les plus fragiles. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai prévu d'en parler dans une autre vidéo, mais je pense que ça a aussi favorisé le développement personnel toxique. Et par ça, on parle beaucoup de développement personnel sur les réseaux et je trouve ça incroyable parce que réellement, il y a énormément de choses qui m'ont aidé personnellement, moi, à évoluer et à me mettre dans l'action. Et je pense que c'est un contenu qui est hyper important. Enfin, moi, c'est un contenu que je consomme énormément. Mais depuis peu, je me suis rendu compte que c'est un développement personnel aussi qui atteint des personnes qui, au final, par ego ou je ne sais quoi, se permettent de faire de la psychologie de comptoir. En fait, se prennent pour des personnes omniscientes sous prétexte que un travail de développement personnel a été entamé. J'ai vu beaucoup de mépris autour de ça, ce qui m'a un peu posé problème, je vais pas vous mentir. Ça m'a un peu mis mal à l'aise dans une certaine mesure, mais j'avais déjà vu passer une vidéo sur ça de Choquette Gaderi, une créatrice de contenu et développement personnel extrêmement compétente, d'autant qu'elle est diplômée, et elle parlait de ça justement, du fait de ces personnes qui, sous prétexte qu'elles ont entamé un travail de développement personnel, et là je dis vraiment personnel, c'est-à-dire pas une thérapie psychologique, pas une thérapie autre, juste du développement personnel grâce aux réseaux sociaux, se sentent presque omniscientes, j'ai envie de dire. Et ça donne en fait à des comportements de thérapeutes alors qu'il n'y a aucune compétence professionnelle derrière. Et je trouve ça extrêmement grave. Je trouve ça extrêmement grave. Je trouve qu'il y a une gravité là-dedans, dans la façon dont on peut juger un autre, l'orienter vers une seule et même pensée. Parce qu'il faut dire que sur les réseaux, on a tendance à uniformiser la pensée et à ne pas laisser de place à ce qui est autre. Mais l'autre, le différent, l'altérité, entre guillemets, a sa place, a littéralement sa place. Et les réseaux sociaux ne lui donnent pas sa place. Et ça crée une espèce de vision unique de la vie, des humains et des relations qui est extrêmement dangereuse. Et ça, vraiment, je m'en suis rendu compte aussi à Bali. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses à Bali, comme vous pouvez le voir. Mais il faut faire extrêmement attention à ça, je pense. Les réseaux sociaux, c'est aussi de la manipulation de masse. Ça peut être une manipulation qui est politique. Faites attention à la communication de vos politiques, en fait. Parce que c'est extrêmement, extrêmement bien fait. Et certains vous manipulent. Il faut faire extrêmement attention à ça et garder en soi ses valeurs pour ne pas se laisser embrigader justement dans cette uniformisation dans la pensée, dans cette manipulation. Ne vous laissez pas jeter de la poudre de perlimpinpin aux yeux. Je parle même pas des problèmes d'addiction aux réseaux sociaux, au scrolling, etc. C'est ce que j'avais déjà développé dans le début de ma vidéo par rapport à mon expérience personnelle. Mais si vous pouvez au maximum vous sortir de ça et trouver des petits biais pour éviter de vivre par procuration, votre vie a de la valeur. Profitez-en en fait. Je suis obligée de conclure cette vidéo. Bien sûr, les réseaux sociaux ne m'ont pas apporté que du négatif, mais là, c'était important pour moi de dire qu'il y a du négatif et qu'il faut pas fermer les yeux à ça. Prenez soin de vous. Malheureusement, j'aurais aimé continuer cette vidéo. Peut-être que je ferai une partie 2 parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais à la fois, j'ai pas trop le temps. Je vais me faire virer de la villa là parce que c'est l'heure du check-out. Prenez soin de vous, faites attention et mettez de la valeur sur votre vie. Elle en a. Vous avez le droit et vous avez même le devoir de vivre votre propre vie. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt au prochain épisode.